aujourd'hui. 30e passage de l'apôtre des nations. 30e passage. Soyez bénis. Yes. Sortez. Sortez. On est fatigué. Sortez. Aujourd'hui, c'est puissant. Le thème, le bus de la mort. Le bus de la mort. Tu as déjà entendu le thème ça là? Le bus de la mort. Le thème d'aujourd'hui. Le bus de la mort. Que toute la gloire revienne au Père. Shalom, shalom. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde le film, et puis on veut envoyer un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens de ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras aimé, c'est parce que tu seras aimé. Oui, 05 64 78 32 01 48 47 54 08 01 65 07. Elle va rendre un témoignage. Voilà. Prends, c'est gâté. Oui, c'est gâté. Ah, mais ça arrête pour parler. Il n'y a pas de problème. Quand ça arrive. Et envoûtement mystique, etc., etc. Ce message prophétique est le fort. Il est là. Et toute la gloire revient au Père. Si je refuse ma situation, Fils et au si Saint-Esprit. je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, sortez, Seigneur, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. Gloire à Jésus. CD actuellement en vente à votre radio. Les radiofréquences vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. Shalom, shalom. Eradi Ben Caleb, serviteur de Dieu. Sois béni. Ginette son play. Ma fille est là. Sois béni. Tout à l'heure, tu vas voir tes soeurs. Elles sont là. Sophie Alida. Sois béni. Jonaski. Valentin Koulibaly. Soyez bénis. Mais tu ne vas pas mourir comme ça. Allez, voilà, on dira tout simplement ce que sa bouche a dit. Sa main finit par l'accomplir sur ses ongles des 92.8. Shalom à tous ces enfants de Dieu qui nous suivent un peu partout des 10 communes du district d'Abidjan. Nous sommes avec le ministère Les Lions de la tribu de Juda, à sa tête le prophète Bise. On espère qu'aujourd'hui vous allez comprendre l'essence de ce message qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis la publication sur les réseaux sociaux, le bus de la mort. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, gloire à Jésus, c'est l'apôtre des nations, n'ayez pas peur. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Et que le nom du Seigneur soit béni pour tous les chers auditeurs, que Dieu bénisse encore ce passage, sans oublier le bien-aimé frère Soumaïla Pakou. Shalom chez vous, paix chez vous, joie chez vous, amour de Dieu chez vous. Amen. Amen. Voilà. Alors, la prière d'introduction. Père céleste,
Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Tu es au commencement et tu es à la fin. Seigneur, manifeste ta grandeur. Je barricade ce programme, cet espace amour, vérité, puissance dans le sang de Jésus. Et je brouille tout ce qui va venir nous empêcher de recevoir la vérité. Je brouille cela dans le sang de l'agneau au nom de Jésus. Je proclame ta grâce et ta gloire. Fais du bien à tes enfants. Que ton amour, ta vérité et ta puissance soient manifestes en ce lieu, au nom de Jésus sur les auditeurs et ceux que nous prendrons plus tard en marche. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. On dirait tout le monde veut savoir le bus de la mort. Et oui, effectivement, tout le monde est pointé, tout le monde veut savoir ce que c'est que le bus de la mort, mais ne vous en faites pas, dans peu de temps, on vous donnera l'opportunité de vous en rendre compte. Alors, papy, comment se porte la mission? Oui, la mission va à merveille. Et je crois que très bientôt même on va ouvrir à Trècheville. Wow. On va s'appuyer sur le Seigneur à travers la famille de Papa Akechi que tu aimes bien. Pour commencer par une cellule de prière. Nous savons que c'est les petits qui grandissent. Yes. On va commencer par la cellule de prière. Et bientôt Trècheville recevra les lions de la tribu de Juda. Pour dire que l'œuvre se porte à merveille. L'œuvre en train de s'étendre. Nous ne pouvons rendre gloire qu'à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel des armées, qui étend la tanière de ses fils, les lions de la tribu de Juda. Amen. Voilà, Amen. Et sujet 92, 8, mesdames et messieurs, on vous donnera les contacts pour les sujets de prière. Faites-nous parvenir vos sujets de prière par SMS au 05 64 78 32. 05 64 78 32. 01 48 47 54. 01 48 47 54. Et enfin, le 08 01 65 07. 08 01 65 07. Voici les 3 contacts sur lesquels on vous demande de nous faire parvenir les sujets de prière. Juste après la prédication, nous irons, on vous donnera le contact sur lequel vous devez appeler. Donc, je reprends les contacts pour vos sujets de prière. 05 64 78 32. 05 64 78 32. 01 48 47 54. 01 48 47 54. 08 01 65 07. 08 01 65 07. Voici les 3 contacts qui vous permettront de participer à cette émission. Pour l'instant, faites-nous parvenir vos sujets de prière. Ok, tout en mentionnant votre nom et votre commune. On ne vous demande pas d'appeler, vous allez appeler juste après la prédication. Alors, papy, pour ceux qui ne le savent pas, on va donner rapidement le programme de l'église. Oui, le programme de l'église. Nous prions tous les lundis jusqu'au jeudi. À commencer bien sûr, je ne cesse de le répéter, commencez bien sûr derrière la pharmacie Bethany, vous prenez la voie du camp commando de Koumansi, vous descendez au carrefour du Petit Marché, juste derrière la pharmacie Bethany qui se trouve au carrefour du Petit Marché. Vous allez trouver le temple du lion en hauteur, à 100 mètres de la pinasse de Bia Sud. Il y a une pinasse pour aller sur une île qu'on appelle Adjaoui. Nous sommes à 100 mètres de la pinasse de Bia Sud en hauteur. Là-bas, c'est tous les lundis, mardis, mercredis jusqu'au jeudi. 19h45, 21h45. Nous sommes aussi à Cocody Angré. J'ai dit, il y a une grande nouvelle à annoncer, mais j'attends que la chose soit vraiment finalisée pour l'annoncer. Vraiment, Dieu a ouvert une grande porte au lion de Cocody. Mais pour le moment, nous sommes dans la salle de l'espace La Parole, la salle climatisée de l'espace La Parole. Dès que vous rentrez la petite salle de droite, espace La Parole, Cocody Angré, terminus de bus 81-82, non loin du marché Coco Vico. Si vous voulez, à côté de la SGBCI, se trouve l'espace La Parole. Nous sommes là-bas tous les mardis de 19h à 21h. Je répète, pour tous ceux qui ont les problèmes, qui veulent nous voir, nous sommes là-bas tous les mardis de 19h à 21h. Cocody, espace La Parole, non loin du marché Coco Vico, à côté de la SGBCI. Enfin, nous serons et nous sommes à Yopougon. Yopougon, 3e pont. Pour nous qui quittons Makori, nous laissons le premier pont qui va à Yopougon. Nous laissons le 2e pont. Lorsque nous passons au 3e pont, nous sommes en face de la BAE. Il y a une cité qui s'appelle Aboulaye Diallo. Et nous sommes là-bas tous les dimanches de 9h à midi. De façon exceptionnelle, je serai à Yopougon ce dimanche-là. Voilà.
Donc, tous ceux qui veulent voir le prophète Biz le dimanche, je serai à Yopougon, cité Aboulaye Diallo. Pour tous les chers auditeurs de Yopougon, Cocody, tous ceux vraiment qui ne pouvaient pas se déplacer sur Koumansi, mes enfants de Yopougon me reçoivent, c'est-à-dire l'église qu'on a ouverte à Yopougon me reçoivent ce dimanche. Donc, nous serons à Yopougon, cité Aboulaye Diallo, villa 140. Je répète, la villa 140. L'apôtre des nations sera à Yopougon ce dimanche de 9 h à midi. Tous ceux qui ne pouvaient pas faire le déplacement ce dimanche, je serai par la grâce de Dieu bel et bien à Yopougon de 9 h à midi. Je répète, Yopougon, 3e pont, en face de la BAE, cité Aboulaye Diallo, villa 140. Villa 140, villa 140, je serai là-bas par la grâce de Dieu. Le temps de délivrance, de guérison, de bénédiction, de salut s'est déplacé jusqu'à vous à Yop. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. En tout cas, voilà, chers auditeurs, hein, on vous a déjà donné les différents programmes de la semaine de la mission les lions de la tribu de Juda. Voilà, et c'est comme ça, sur Zénith à 92.8. Alors déjà, Papi, pour une personne qui souhaiterait soutenir l'œuvre. Oui, pour soutenir l'œuvre, toujours le même numéro, Orange Money. Mon numéro Orange Money, mon compte Orange Money est plus 225 08 01 65 07. Je dis plus 225 parce qu'il y a une de mes filles qui est partie au Burkina qui a dit Orange Money va jusqu'au Burkina. Oui, donc on peut amener depuis le Burkina. Donc plus 225 comme préfixe 08 01 65 07. C'est le compte Orange Money. La Bible dit celui qui soutient Israël, celui qui bénit Israël, Dieu le bénira. Je crois que celui qui va soutenir l'œuvre de Dieu sera béni selon la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Plus 225 au 08 01 65 07. Yes. Plus 225 au 08 01 65 07. Yes. Sur ces ondes de 92.8, dans peu de temps, nous allons retrouver le prophète Biz pour la prédication. Le thème, c'est bien sûr le bus de la mort. Mais avant de parler du bus de la mort, je voudrais vous annoncer une grande veillée de prière. Et j'ai sur ce plateau une personne qui est venue rendre un témoignage qui va vraiment vous édifier. Tous les vendredis, nous avons veillé à cause de la saison pluvieuse, comme la pluie se met à tomber dans ces temps-là. Donc nous faisons les veillées de prière au temple du Lion. Donc ce vendredi, c'est-à-dire ce vendredi 20 octobre 2019, autant pour moi, ce vendredi 20 octobre 2017, nous vous invitons à une grande veillée de prière, de délivrance, de réveil spirituel en faveur de tous ceux qui pleurent, qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc. Tout est bloqué, tout est fermé. Ce vendredi, nous avons une grande veillée avec l'apôtre des nations comme premier orateur. Je passe à partir de minuit. Et le prophète Charles Baudelaire qui était passé le vendredi passé, vraiment c'était fort. Des hommes étaient à terre. Tu vois le frère Soumaïla Kwaku, souvent les gens disent à la veille de prière, c'est les femmes seulement qui tombent. Mais le vendredi passé, la terre était remplie d'hommes couchés à terre. Wow. C'est un homme puissant, utilisé puissamment. Donc vraiment, c'est son dernier passage ce vendredi. J'aimerais que vous soyez là. L'argent ne reste pas dans votre main. Vous n'arrivez pas à vous marier. Le bébé ne vient pas. Vous faites de fausses couches. Comme ma fille ici présente, qui va rendre son témoignage, qui va vous faire du bien, ma fille Sophie. Donc vraiment, nous invitons tous les endettés, tous ceux qui n'arrivent plus à payer leur maison, tous ceux qui ne travaillent pas, les chômeurs, ton salaire est bloqué, on te doit, depuis là on ne te donne pas ton argent, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à voyager, tout est paralysé. Ce vendredi 20 octobre, c'est-à-dire après-demain, sinon demain, puisqu'on est jeudi, ce vendredi-là, demain, à 21 h, je vous attends à Koumansi, bien sûr. Vous prenez la voie du camp commando de Koumansi. Vous dites, vous descendez au carrefour du Petit Marché. Là, au carrefour, vous allez voir une seule pharmacie. Ça s'appelle la pharmacie Bethany. Vous rentrez dans le quartier non bitumé de la pharmacie en direction de la lagune. À 100 mètres de la lagune, vous allez voir le temple du Lion. En haut
d'une maison. La veillée commence à 21h jusqu'à l'aube. Je suis le premier orateur et le prophète Charles Baudelaire terminera la veille. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons nous tourner vers la sœur qui est avec nous ici même dans les locaux de cette radio. Alors, bonsoir la sœur. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Alors, vous allez vous présenter à tous nos auditeurs qui nous suivent partout des 10 communes d'Abidjan et voir même les réseaux sociaux. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Sophie Hélène, fille d'église. Alors, comment est-ce que vous avez connu le prophète Biz et qu'est-ce qui vous a amené à y demeurer? Je l'ai connu il y a très longtemps. On était tous au quartier. Ça n'allait pas même chez moi-même, puis je l'ai connu. C'est dans ça un peu, il m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alors, quel est le témoignage que vous Aïe, souhaitez aïe, partager aïe, aïe, à l'ensemble de tous ces auditeurs qui nous suivent? Hey. Ça n'allait pas chez moi. À chaque fois que j'accouche, les enfants ne restent pas. J'ai perdu 3 enfants. C'est pas possible. Donc, les 3 enfants, à chaque fois quand je prends une grossesse, ce sont des fausses couches. Mais aujourd'hui, le prophète a prié pour moi jusqu'à... Il a accouché actuellement mon enfant à 1 mois, il est à la maison. Alléluia. Alors, quand vous dites non qu'en son temps, au moment où vous preniez les grossesses et que ça ne restait pas, vous étiez toujours avec le ministère ou bien est-ce que vous avez relâché? Bon, j'ai relâché un peu. Vous avez relâché. Parce que j'étais tellement découragée de la vie, je me suis dit que Dieu m'a abandonné. Mais vraiment, avec le prophète, Dieu ne m'a pas abandonné. Il a tout fait. Aujourd'hui, mon enfant est dans ma main. Yes. Comment ça s'est passé Comment le est-ce que ça s'est dimanche? passé concrètement? Le dimanche. Le dimanche, je suis allée à l'église. Mon dernier dimanche, quand je suis allée à l'église, le vieux a prié pour moi. Il a fini de prier. Il était assise. Il y a une fille qui est tombée en transe. Elle a dit, que Dieu dit de prier pour une femme enceinte. Que je suis la seule femme enceinte qui était là. Deux ont fini de prier pour moi. Le lundi, je suis allée accoucher. Vraiment, il a fait une césarienne, ça n'allait pas. Mais le vieux a appelé pour dire, il a appelé mes soeurs pour dire que ça va aller chez moi. Le diable ne peut rien faire. Le diable va tout faire, mais In the name of Dieu va Jesus. faire. Ça va aller. En tout cas, ça n'allait pas. Mais le vieux appelait toujours mes soeurs pour dire que le diable va faire tout. Mais Dieu est là. La Rien puissance. ne va m'arriver. Mais aujourd'hui, mon enfant est là. Il est dans ma main. Ok. Je voulais venir lui-même. Maintenant, Amen. il n'y a pas de souci. Elle a fait un vaccin Elle a fait à un l'enfant. vaccin, ok. Voilà. Parfait. La particularité, c'est que son premier enfant est mort. Essayez de la comprendre, elle n'est pas habituée Oui, effectivement. à la radio. Quand les gens ne sont pas habitués, ils passent rapidement au témoignage. Oui. Maintenant, nous, on va vous expliquer ce qui Vous se pouvez passe. gagner, asseyez-vous. Voilà. Oui, on y va. C'est pas facile pour eux, Non. comprenez. Je vais vous expliquer le témoignage. Le premier enfant qu'elle a eu est mort. Pour une femme. Le deuxième enfant qu'elle a eu est mort. Là, je crois que certains me vont dire que c'est plus la peine de croire en Dieu. Le troisième enfant encore est mort. Wow. Alors qu'elle est tombée enceinte, le quatrième enfant, devant tout le monde, j'ai pris la caméra et j'ai demandé que ce soit fini. Parce que quand on filme, tu ne peux plus mentir. J'ai dit, vous tous qui suivez en direct, regardez ce quatrième enfant. Il ne passera pas au nom de Jésus. S'il passe, c'est que Jésus n'est pas vivant. C'est pourquoi il a filmé. Et tout le monde a vu. Tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux ont vu. Elle était en train de se débattre. Le démon dit, j'ai commencé même à le tuer déjà même dans son ventre. Ce que tu es en train de dire là, c'est zéro. Moi-même, j'ai commencé à le tuer. Ma fille qui est à côté à l'île dans sa soeur est commando à l'église. Elle fait partie de ceux qui attrapent. Nous tous, on a entendu le démon. Il dit, j'ai tué 3. Tu ne peux pas m'empêcher. Je viens de quel eau même? Il a dit ça. Béba quoi? Je viens de Béba quoi? Donc, il y a comme un conflit. C'est filmé en direct. Et si l'enfant meurt? On va dire, ton Dieu n'est pas vivant. Parce qu'il a déjà tué 3 enfants. Il dit, je viens de Béba quoi? J'ai tué 3. Lui-même qui est dans le ventre, il est en train de l'étouffer. Mais j'ai dit, cette fois-ci, devant le ciel et la terre, cet enfant-là va naître par la puissance du Saint-Esprit. Et on a filmé quand on a fini sa délivrance. Et voilà qu'elle est en train de mourir sur le lit d'hôpital. Maintenant, elle accouche. L'enfant, ça va bien. Les enfants meurent. Cette fois-ci, ça va bien. Maintenant, c'est elle qui est en train de mourir. C'est comme si le démon dit, vous avez réussi à sauver cette fois-ci l'enfant, mais elle, il m'en vers elle. Et sa soeur m'appelle pour dire en réanimation.
Ça commence à pleurer. C'est comme une voix me dit, tu as sauvé l'enfant, mais tu n'as pas sauvé la maman. On va la prendre. À quoi ça sert de rendre un témoignage où l'enfant est vivant et puis la maman est morte? On dit, elle ne bouge plus. Les médecins sortent, ils ne nous disent rien. Il dit, ça a été filmé en direct. Et cette partie de ce film-là, de la vidéo, je dois mettre ça sur YouTube pour montrer plus tard la maman et l'enfant. Elle ne va pas mourir. Mettez-vous dans un coin de l'hôpital, saisissez les mains et commencez à prier. Et par la grâce de Dieu, on m'a rappelé pour dire, Sophie est hors de danger. Elle est venue avant-hier à la maison. Un gros garçon. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame à Jésus. La maman est là, le bébé est là. Elle a vacciné l'enfant. Elle dit à comment il est couché à cause du vaccin. Voilà. Donc je voudrais rendre ce témoignage pour dire que ce vendredi, problème de ventre, complications de ventre, problème de foyer, problème de stérilité, problème de mariage. Quel que soit ton problème, l'argent ne vient pas, l'argent ne reste pas. Quel que soit le blocage, ce vendredi est ton vendredi. Si tu restes à la maison, c'est que toi-même tu aimes que les sorciers te fatiguent. C'est que toi-même tu aimes ta situation. Vendredi 20 octobre de 21h à l'aube, au temple du Lion, commence bien sûr. Premier orateur, l'apôtre des nations. Dieu m'a donné une vision. J'ai touché le ventre d'une femme. Et dans le rêve, elle disait, je ne sens plus mon mal. Depuis ce jour, voilà mes filles, les femmes stériles accouchent. Le frère Soumaïla Kwaku même a vu Madame Aka, 14 ans, à la recherche d'un enfant. Dès qu'elle a mis ses pieds, elle a dit, donc ne reste pas là. Non, pasteur, moi je vais te rencontrer à part. Je veux que tu pries pour moi à part. Non, la veillée est pour toi. La veillée est pour toi. Viens avec tes problèmes. On va te toucher. La fois passée, c'est le prophète Charles Baudelaire qui est passé. Mais cette fois-ci, c'est moi qui passe en premier lieu. Et lui, il termine. Venez, il va vous imposer les mains. Il va toucher vos ventres. Il va toucher votre tête. Il va vous induire. Quel que soit vos problèmes, mon Jésus est encore capable. Il est encore vivant pour vous démontrer qu'il est Dieu. Donc ce vendredi, de 21h à l'aube, a commencé bien sûr, en face, derrière la pharmacie Bethany, à 100 mètres de la Pinasse, grande veillée de prière, de délivrance, de guérison et de déblocage, de salut des âmes aussi. Car Jésus revient bientôt. Soyez bénis. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour toutes ces informations. Et tu m'as dit merci à la sœur pour son témoignage. Sophie, que la grâce de notre Seigneur soit toujours votre partage. Amen. Voilà, le bus de la mort à Papi. Oui, aujourd'hui mon thème est tant attendu par tout le monde. Et je vais vous rappeler que sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent nous voir en direct peuvent le faire. Si vous avez le net à la maison, la connexion, vous vous connectez sur Prophète Biz. Prophète Biz. Biz s'écrit B-Y-S. Ce sont les initiales de mon nom. Bowie Yvon Serge. B-Y-S. Voilà, Prophète Biz. Je suis aussi apôtre des nations. Selon 1 an, 300 jours de jeûne que j'ai fait. Et Dieu m'a révélé cela. Donc vous partez sur Facebook, vous tapez recherche Prophète Biz. Vous allez me voir en direct de la radio. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés, des gens d'Europe, des gens de l'Afrique, des gens des États-Unis, des gens de l'Amérique, c'est ça je dis États-Unis, les gens de l'Asie et de l'Australie, les gens de l'Afrique. Partout dans le monde entier, les gens sont connectés pour entendre le thème, le bus de la mort. Le bus de la mort. Aujourd'hui, tu vas entendre un message qui va te révolutionner, un message qui va te faire du bien. Le bus de la mort. Réveille tous ceux qui dorment. Réveille tous ceux qui sont autour de toi. Dis-leur, il y a le bus de la mort qui va passer. Il ne faudrait pas que vous l'empruntiez. Je salue au passage ma fille Dogu 7, ma fille Esther, ma fille Dogu 7, depuis, comme on dit, Angré. Je salue ma fille Tabi. Je salue le couple Seka. Les deux à commencer. Je salue aussi ma fille Brigitte Adjamé, tous mes enfants, Nicole et autres. Je salue tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui nous suivent aussi à travers le net. Je salue tous les chers auditeurs de la radio. Soyez bénis. Tout à l'heure, quand je vais terminer mon message, vous pourrez amener vos sujets de prière. Pendant que je parle, vous pouvez amener vos sujets de prière au 08 01 65 07. Je répète, vous traversez des moments difficiles, vous souffrez, vous pleurez, vous ne comprenez plus votre vie, tout est bloqué, tout est gâté, tout est paralysé, vous avez l'envie même de mourir, de vous suicider.
Ne vous tuez pas. Jésus est la solution. Envoyez vos sujets de prière au 08 01 65 07. Quel que soit ton problème, envoie au 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32 ou au 01 48 47 54. 01 48 47 54. Quel que soit le sujet de prière, Jésus est la clé et Jésus est la solution pour tout déblocage. Shalom, shalom à vous. Shalom à ma fille à Blanc-Marie depuis la France qui vient de se connecter. Anna, beaucoup, ma fille, ma nièce depuis Makori, Léocadie, Conan, épouse Mif depuis les États-Unis qui nous suit. Ginette Somplei depuis Makori, Champrou. Oui, tout le monde nous suit, je vous l'ai dit. Capos Zirignon, serviteur de Dieu. Edwige Bowie, ma femme, depuis la maison qui nous suit. Béan Aimé Kami, ma fille, depuis Koumansi. Shalom, shalom, prophète Samson Isaac. Vraiment, le message est puissant. Tout le monde est connecté. Mon fils Martial, connecté. Pasteur Isaac Samson. Oui, tout le monde est Eliane Ouattara. Sois béni, ma fille. Apostole, hein? Même un apôtre, même là. Tout le monde est connecté. Jonaski, Valentin Koulibaly, sois béni. Eradi Ben Caleb, sois béni. Vraiment, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me soutiennent tous les vendredis. Béan, bienvenue que j'ai présenté, j'ai qualifié la présidente d'un mercredi. Elle me soutient pour mes passages. Ba Josiane, sois béni. Bla Yao Auguste, mon fils de gloire, que je suis nommé Always tous les jours. Et Akeshi Chantal, ma fille de gloire depuis Trècheville. J'embrasse maman, papa et tous les enfants. Que toute la gloire revienne au Père. Mon thème de ce soir, c'est le bus de la mort. Mon thème de ce jour, quel que soit le jour ou le moment ou la nuit où ce message vous parviendra, sachez que le thème, c'est le bus de la mort. Et Apocalypse chapitre 21, verset 8, en sont les références. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Vraiment réveillez tout le monde autour de vous. C'est un puissant message. Un message qui va vous faire du bien. Apocalypse 21, verset 8. Thème, le bus de la mort. Je lis Apocalypse 21, verset 8. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Je répète une dernière fois. Apocalypse 21, le verset 8. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen et on acclame le Seigneur Jésus. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. Amen. Écoutez, mon thème de ce jour, c'est le bus de la mort. N'ayez pas peur. Mais Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 31-32, si vous obéissez à mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. Mon message d'aujourd'hui va vous rendre libre. Mon message d'aujourd'hui va vous guérir. Mon message d'aujourd'hui va vous délivrer. Ça va vous guérir. Ça va vous bénir. Et ça va vous sauver. Celui qui croit, il dit Amen fort là où il m'entend. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un apôtre de Jésus qu'on appelait l'apôtre Jean. C'était le disciple le plus aimé. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus dort, quand Jésus est couché, il dort sur la poitrine de Jésus. La Bible l'appelait le disciple que Jésus aimait. Quand un des disciples devait le trahir, et que Jésus a dit, parmi vous, un va me trahir. Les disciples avaient peur de demander à Jésus, c'est qui va te trahir? Mais comme les disciples savaient que c'était le disciple que Jésus aimait, la Bible dit, ils ont fait signe à Jean, demande-lui qui va te trahir. Et Jésus a dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé dans le plat. Et il a donné à Judas. Si les disciples même ont reconnu que c'était le disciple que Jésus aimait, il avait beaucoup de grâce, beaucoup de faveur. D'ailleurs, son nom c'est Jean.
Ça signifie la grâce de Dieu. Jean a été jeté sur une île appelée Patmos. On l'a mis sur une île pour ne pas qu'il puisse annoncer la parole de Dieu. Il était jeté sur cette île. Et sur cette île, il a eu des visions. Il a eu des apparitions. Et le chapitre 21 nous dit que Jean a vu le paradis. Il a vu le ciel. Il a vu un lieu où il n'aura plus de pleurs. Il n'aura plus de mort. Il n'aura plus de deuil. Il n'aura plus de bâches de funérailles. Dieu nous réserve un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu d'allégresse. Un lieu où tous ceux qui sont morts en obéissant au commandement de Dieu, en ayant foi en Jésus, vont se retrouver. Un lieu de paix. Il n'y a plus de mort. Mais ce qui va nous intéresser, Dieu a dit à Jean, écoute, je fais toutes choses nouvelles. Et Dieu lui dit, au verset 5, alors celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Il dit à Jean, maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Et il déclara, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Tout mon message va s'appuyer sur mes paroles sont vraies. Écoute, Dieu dit à Jean, il y a une liste de personnes qui vont aller en enfer. Il y a une liste de personnes qui vont brûler en enfer. Il y a une liste de personnes qui vont souffrir, qui vont pleurer en enfer. Et si les hommes, quand ils vont finir de te lire, s'ils ne croient pas, moi je te dis écris, car mes paroles sont vraies. Jean, écris ce que je vais te dire. Parce que ce que je dis là, c'est vrai et c'est digne de confiance. Ça va arriver. Et c'est ce lot de personnes qui va aller en enfer. C'est ce lot-là que j'ai intitulé le bus de la mort. J'aimerais pas que tu te retrouves dans ce lot de personnes. Ce lot qui sera jeté en enfer. Quand je vais citer, quand tu vas te retrouver là-dedans, fais tout pour sortir. Mon message n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'avertir que Dieu dit en Apocalypse 21, le verset 5. Mes paroles sont vraies. Écris. Jean, écris. Tous ceux qui vont se retrouver dedans, il n'y a plus de pardon pour eux. S'ils meurent sans se repentir, s'ils meurent sans accepter Jésus, s'ils meurent sans être baptisés, s'ils meurent sans avoir reçu l'Esprit Saint, s'ils meurent sans obéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, ils se retrouveront dans le bus de la mort. Et voilà ce qui va nous marquer. Dieu dit, le premier groupe de personnes qu'il va jeter en enfer, il commence par les lâches. Les lâches, c'est qui? C'est les hypocrites, les traîtres. Si vous êtes hypocrite, si vous êtes lâche, si vous êtes traître, sachez que vous êtes dans le bus de la mort. C'est un convoi qui s'en va à la mort. La façon 07, on dit 07 ça va à Vridicité. La façon le 14 s'en va à Diamé. La façon le 32 s'en va à Kromiabla. C'est le bus d'ici que je suis en train de citer. La façon quel bus a une destination. Ce bus-là dirigera tous ceux qui sont en son sein en enfer. Mon frère, ma soeur, toi qui ne dors pas, prends au sérieux ce message et ne monte pas dans le bus de la mort. Si tu étais dedans, à la fin de mon message, demande un arrêt forcé et descends. Voilà la liste de ceux qui vont en enfer. Dieu dit, Apocalypse 21:8, il a commencé en ce qui concerne les lâches. Les lâches, c'est qui? C'est ceux qui sont traîtres. C'est ceux qui sont hypocrites. Il y a une version ancienne qui dit les neutres. Il y a des gens, ils sont ni avec vous, ni contre vous. Quand vous leur demandez, vous êtes à moi, ils disent non. Vous êtes à mes ennemis, non. Ils sont au milieu. C'est les traîtres, c'est les lâches. Voilà le premier groupe dans le bus de la mort qui s'en va en enfer. Ce message-là est puissant. Pardon, réveille quelqu'un. Fais silence autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, voilà la liste devant toi de ceux qui seront jetés en enfer. Si tu ne te retrouves pas dedans, sache que quel que soit ce qui t'arrive, ton paradis est clair. Mais si tu te retrouves dedans, sache que tu es dans le convoi de la mort. C'est ça que j'appelle le bus de la mort. Numéro 1, les lâches. Fais tout si tu es lâche pour arrêter, pour changer de comportement. Parce que dès qu'un malheur t'arrive que tu meurs, ton enfer est clair. Dieu dit quant aux lâches, les lâches c'est les hypocrites, c'est les traîtres. Je vous ai dit, il y a une version qui dit les neutres. Comment tu peux être neutre? La Bible dit, Élie a dit, 1 Roi chapitre 17. Il dit, 1 Roi chapitre 17, 18, 19. Il dit, quand cesserez-vous de pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Si l'Éternel est vrai Dieu,
alors adorez l'Éternel. Mais si c'est Baal qui représente le diable, qui est le vrai Dieu, alors adorez Baal. Aujourd'hui, Jésus ne veut plus voir des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, un pied chez Marabout, un pied à l'église, un pied dans le mysticisme, un pied à l'église, un pied dans le péché, un pied à l'église, un pied dans l'adultère, un pied à l'église. Jésus veut que tu démontres aujourd'hui où est ton camp. Tous ceux qui n'arrivent pas à démontrer où est leur camp, c'est des lâches, c'est des traîtres, c'est des hypocrites. Un pied dans l'avortement, un pied dans l'adultère, un pied à l'église. C'est mieux d'aller te perdre que de tricher et puis à la fin d'être jeté en enfer. Donc, les premiers candidats de l'enfer qui sont dans le bus, c'est les lâches. Ma version, le français courant dit les lâches. C'est Dieu qui parle. Rappelez-vous du verset 5. Jean, écris ceci. Mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Alors, si quelqu'un pense que ce qu'il a dit est faux, il n'a qu'à attendre, il va voir. Mes paroles sont vraies. On est au verset 8, Apocalypse 21, 8. Donc, premier groupe de ceux qui sont dans le bus de la mort, c'est les lâches. En ce qui concerne les lâches, virgule. Voilà le deuxième groupe, les infidèles. Dans votre version, c'est les mécréants, les incrédules. Les infidèles, c'est ceux qui sont sans foi ni loi. Ils ne croient en rien, ils ne sont soumis à rien. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu, c'est un montage des Blancs. D'après les gens, c'est les Blancs qui sont venus nous parler de Dieu. Nous, on ne connaissait pas Dieu en Afrique. Mon frère, si tu meurs, tu seras jeté dans le lac brûlant. Le lac brûlant de feu. À la fin de mon enseignement, il va vous montrer ce que c'est que le lac brûlant de feu. Après les infidèles, et après les traîtres, les lâches, les neutres, les hypocrites, ceux qui sont dans le bus de la mort, Dieu dit le deuxième groupe, c'est les infidèles. Ceux qui ne croient en rien et qui ne sont soumis à rien. La Bible dit de respecter les autorités. Quand le gouvernement dit couvre-feu, un vrai chrétien doit rentrer à la maison. On doit les respecter. L'apôtre Paul dit, et l'apôtre Pierre, les deux, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, nous demandent de respecter les autorités, de rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. On nous demande même en tant que croyants de payer les taxes et les impôts. Mais eux, ils ne croient en rien et ils ne sont soumis à rien. C'est-à-dire, même la loi de leur pays. On dit rentrer, ils sont dehors. On dit on ne fait pas ça, ils font. On vote les lois, ils ne respectent aucune loi. Les députés ne sont là par hasard. Parce que même les lois que les députés votent, ils ne respectent pas. On les appelle les gentils. On les appelle les incrédules. On les appelle les mécréants. Voilà le deuxième groupe qui est dans le bus de la mort. Quand il a terminé là, le bus là va venir devant toi, ne monte pas. Ou bien si tu sais que tu étais dans le bus, demande un arrêt forcé. Même si le chauffeur, qui est le diable, veut partir forcément avec toi dans la mort, saute par la fenêtre, casse la fenêtre, ou bien ouvre la porte de force. Parce que Dieu dit, Jean écrit, mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et ce n'est pas Jean qui parle, c'est Dieu qui commence à citer en ce qui concerne les lâches. On est sur les infidèles. Vous tous qui n'allez pas à l'église, dimanche vous jouez ballon, dimanche vous vous reposez. Vous ne partez pas à l'église, vous n'êtes pas baptisé. Vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu qui existe. Vous, pour vous, là, la terre est venue comme ça. Et puis on est là, on vit comme ça. Attendez, vous les incrédules, vous êtes déjà dans le bus. Vous là même là, le diable est en train de filer à vous pour vous jeter en enfer. Apocalypse 21, 8. En ce qui concerne les lâches, les infidèles. Maintenant, on va le troisième groupe. Ça fait peur. Les êtres abominables. C'est-à-dire ceux qui font ce qui est abominable. Abominable veut dire sale. Les pédés, les lesbiennes, ceux qui pratiquent la zoophilie, ils couchent avec les chiens. Ceux qui pratiquent le partouze, c'est-à-dire toi seul les deux femmes dans la chambre. Toi seul les deux hommes qui couchent avec toi. On appelle ça partouze. Ceux qui pratiquent ce que nous on appelle ici aoko, la masturbation. Des femmes couchent avec banane douce. Parce que ça ressemble à sexe de l'homme. D'autres femmes couchent avec des concombres. Vous là, ce que vous faites est abominable. La Bible dit en Deutéronome 22:5, une femme ne doit pas porter habit d'un homme. Un homme ne doit pas porter habit d'une femme. Cela est en horreur et en abomination à l'Éternel. Il y a un seul péché qui a fait descendre Dieu, c'est l'homosexualité. Au temps d'Abraham et puis Lot, son neveu. Lot était à Sodome, les gens couchaient en eux. Dieu est descendu. Il dit, je suis venu les brûler. Mais il est venu voir si ce qu'il entend est vrai. Le seul péché qui a fait descendre Dieu, c'est l'homosexualité. Si tu te retrouves dedans, Dieu dit ce que tu fais est abominable. Il n'a pas dit c'est sale, il dit c'est abominable. C'est comme quelque chose qu'on a fait qui n'a pas réussi.
Mon frère, Dieu aime les pédés, mais il n'aime pas la pédératie. Dieu aime les lesbiennes, mais il n'aime pas le lesbianisme. Dieu n'aime pas ce que vous faites. Même la sodomie, aller dans les rapports sexuels dans l'anus. Beaucoup de chrétiens pratiquent ça. Alors que Dieu a brûlé les gens parce qu'ils partaient par le derrière. Dieu n'est pas venu sur la terre parce que les gens mentent, les gens volent. Le seul péché qu'il a déplacé, c'est la sodomie. Pour ne même pas parler de l'homosexualité. C'est-à-dire le lesbianisme. Même l'homosexualité, la pédératie, on ne parlait même pas des femmes. Lisez Lévitique. Dieu n'a même pas dit une femme ne doit pas coucher à une femme parce qu'il n'a jamais imaginé que ça allait arriver aujourd'hui. Vous êtes dans le bus de la mort. Si vous connaissez quelqu'un qui est dedans, ne vous fatiguez pas à ses funérailles de chanter des chants d'église. Il n'est pas au ciel. La Bible dit, voilà la liste de ceux qui iront en enfer. Apocalypse 21:8. Quant aux lâches, les traîtres, les infidèles, les hypocrites, ceux qui sont neutres, les infidèles, ceux qui ne croient en rien, ceux qui ne sont soumis à rien, ils ne respectent pas le gouvernement de leur pays, ils ne respectent pas la loi de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, pour eux il n'y a pas de Dieu. Ils mangent, ils boivent, ils couchent, les gens ils fument. Ceux-là, vous allez rendre compte à Dieu. Les incrédules sont en enfer. Les blasphémateurs, ceux qui blasphèment contre Dieu, ils insultent le nom du Saint-Esprit, le nom de Jésus. Vous partez en enfer. Premier groupe de ceux qui vont en enfer, les lâches. Deuxième groupe, les infidèles. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Ceux qui ne sont pas soumis aux autorités de leur pays. Troisième groupe, les êtres abominables. Ce qu'ils font est très abominable. C'est-à-dire même Dieu même se demande, même si lui-même il avait pu penser que l'homme allait coucher avec l'homme, la femme avec la femme. L'homme a laissé l'homme pour coucher avec un animal. Comment une femme peut coucher avec deux hommes en même temps? Un homme avec deux femmes. C'est la prostitution, c'est la pornographie. Vous mourrez, vous partez en enfer. Vous êtes déjà dans le bus de la mort. Les femmes qui sucent sexe de leur mari. Les maris qui lèchent leurs femmes. La Bible dit tu ne dois pas manger le sang. Tu ne dois pas boire le sang. Le sperme c'est du sang. En suçant le sexe de ton mari, tu avales du sang. Dieu dit dans l'Ancien Testament, si quelqu'un mange un animal et puis il n'est pas bien cuit, l'animal qu'il mange est encore saillant, il y a du sang, il va le retrancher, il va le tuer. Un homme ne doit pas manger le sang, car c'est dans le sang que se retrouve la vie. Mais le sperme, c'est du sang. C'est les films porno qui vont vous tuer, les films porno qui vont vous détruire. Le diable est déjà condamné pour l'enfer. Lui-même, il est le chauffeur du bus de la mort. Alors, il veut aller avec vous. Et il file pour brûler les arrêts. Il ne veut même pas qu'un pasteur vous fasse descendre. Vous partez en enfer. C'est pourquoi le message de ce jour est vraiment un message puissant. Le bus de la mort n'entre pas, ne monte pas. Et si tu es dedans, saute par la fenêtre. Si tu demandes arrêt après mon message, que Satan ne veut pas te faire descendre, casse la porte, casse la fenêtre et descends. Parce que Dieu dit à Jean, voilà la liste de ceux qui vont en enfer. Si tu te retrouves dedans, sache que tu es candidat de l'enfer. Le bus de la mort. Apocalypse 21:8. En ce qui concerne les lâches, on a dit les lâches, c'est les traîtres, les hypocrites, ceux qui sont neutres, ils ne sont jamais dans un groupe. Ils ne sont ni pour toi, ni pour quelqu'un, ils sont au milieu. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le diable. Soit la personne a raison, soit la personne n'a pas raison. Il n'y a pas, il ne sait pas où. Voilà. Les infidèles, les mécréants, ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées, les païens, les incrédules, ça c'est vous. Vous allez partir en enfer. Là, vous faites la philosophie. Vous philosophez sur Dieu. Vous allez aller en enfer. Même les fous même reconnaissent que Dieu existe. Le numéro 3, les êtres abominables, pédés, lesbiennes, ceux qui sucent sexe de leur mari, ceux qui lèchent leurs femmes. Vous mettez le sang dans votre bouche. Vous allez aller en enfer. Vous qui couchez les animaux, vous qui vivez dans la prostitution, vous qui vivez dans la pornographie, vous mourrez ou partez en enfer. Écoutez, il vous dit, il y a une fille qui se lavait, et puis elle savait que les voisins la voyaient. Ça la plaisait, ça dit que ça lui plaisait de se laver dans un coin où on pouvait la voir. Et elle a fait un rêve, Jésus est venu prendre les gens, il l'a laissé. Et Jésus lui a dit, tu ne vas pas aller au ciel, tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'on te regarde, et ça te plaît de savoir que les gens se cachent pour te voir nu, admirer tes seins, ton corps. À cause de ce péché-là, si il venait aujourd'hui, tu restais. C'est une forme de pornographie. C'est les rapports sexuels de publicité. C'est-à-dire c'est des rapports sexuels que tout le monde voit. C'est-à-dire vous faites l'amour et puis on voit. Vous n'avez même pas le droit même de faire l'amour au balcon. On peut vous voir, même dans le salon, même dans la douche, on peut vous entendre. C'est pourquoi on a fait un lieu secret où on
peut faire l'amour. L'amour se cache, c'est à deux. Les rapports sexuels, c'est l'intimité. Vous ne devez pas vivre dans ces choses-là. Donc, tout ce que vous faites est sale, c'est abominable. Allez dans la partie intime de madame, couchez normalement comme Dieu l'a fait. Sinon, Dieu va vous brûler. Vous voyez, l'enfer, c'est le feu. Mais il a montré un exemple aux habitants de Sodome en les brûlant. Le même feu qui t'attend, quand tu es dans le bus là, c'est le même feu qui les a détruits. Il y a des gens qui disent c'est doux, c'est chic, c'est mieux que ce que... Voilà, il faut continuer. Tu es dans le bus de la mort. Le diable, lui, il est déjà condamné. Jésus dit le chef de ce monde est condamné. Il ne peut plus demander pardon. Il sera en enfer. Mais comme il sait qu'il y a des arrêts de bus, il y a le prophète Bis qui peut t'interpeller comme aujourd'hui pour que tu descendes. Il va filer rapidement pour que tu ne fasses pas attention à des arrêts de bus. Mais malgré qu'il est en train de filer, il faut que c'est mieux de sauter du bus que tu te blesses, que ton cou te blesse, que tu partes en enfer. Jésus dit, là-bas, le feu ne s'éteint pas. Là-bas, les bêtes qui mangent le corps ne meurent pas. Il y a des pleurs et il y a des grincements des dents. Et la Bible dit, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Ça dit, tu pleures pour toujours. À quoi ça t'a servi un rapport sexuel dans l'anus et puis tu t'en crié dans un lieu pour toujours? À quoi ça t'a servi de sucer le sexe ou bien de vivre homme comme homme, garçon, garçon, mari, femme, ou bien femme comme femme? À quoi ça t'a servi de vivre dans l'homosexualité, la pédérastie, le lesbianisme et puis aller en enfer? À quoi ça te sert de coucher les animaux et puis aller en enfer? Il y a des choses même dans la Bible, Dieu n'a pas dit, parce qu'il n'a jamais imaginé qu'une femme, il n'a jamais vu un passage qui dit une femme ne doit pas coucher une femme, parce que ça n'a jamais traversé sa tête. C'est des abominations. Et quant aux êtres abominables, vous serez jetés en enfer. Vous pourrez vérifier, ce que je dis, il n'y a pas inventé. Apocalypse 21, à partir du verset 8. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables. Maintenant, il prend les meurtriers. Il y a trois sortes de meurtriers. Il y a ceux qui tuent l'homme physiquement, avec un couteau, pistolet, un balle, un lame, avec corde, il les étrangle. Ça, c'est les meurtriers. Maintenant, il y a deuxième type de meurtriers. Il y a ceux qui ont la haine. La Bible dit celui qui n'aime pas son prochain est déjà un assassin. Il est comme Caïn, il n'aimait pas son frère Abel, il l'a tué. La Bible dit, une fois que tu n'aimes pas, tu es un assassin, tu es un meurtrier. Et il y a ceux qui font les avortements. Vous êtes des criminels. Si vos mamans vous avez enlevé, vous ne serez pas là en train de m'entendre. Quel que soit le jour où le message va venir, sachez que vous êtes dans le bus de la mort. Si vous avez tué les enfants, sachez que vous êtes des criminels. Même les médecins criminels, eux ils sont déjà même des maudits, même ils sont en enfer. Tous ceux qui font les avortements, vous êtes sous malédiction, vous êtes dans le bus de la mort. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Si ta maman t'avait purgé, si ta maman t'avait avorté, tu ne serais pas là en train de m'écouter. Arrêtez de tuer les enfants. Dieu dit en Jérémie chapitre 1, il dit Jérémie, avant que tu sois né, je t'ai vu. Ça veut dire que même l'embryon, Dieu le connaît. C'est un être humain que vous avez tué. Quelle que soit la chose que vous avez pris pour le faire passer, vous avez tué un être humain. C'est le fœtus qui se développe. C'est le fœtus qui grandit. Mais l'esprit d'un homme est déjà en lui, dès la conception. Dès le premier jour, la femme est tombée enceinte, l'esprit d'un vieux est en lui. C'est pourquoi vous pouvez entendre des sorciers dire, j'étais bébé, mais je faisais sorcellerie. Parce que l'esprit est déjà dans l'embryon. Vous pensez que vous avez tué, vous avez tué comment on appelle ça, un fœtus, vous avez tué un être humain. Souvent le gars dit, à 2 mois déjà, dans le ventre de ma maman, je faisais sorcellerie. Je sors et puis il rentre dans le ventre. Dieu dit, c'est le fœtus qui se développe. C'est lui qui prend son temps pour grandir. Les poils, les nerfs commencent à sortir. Mais l'esprit d'un homme est déjà en lui. Supposons que Joseph, il était le 11e enfant de son papa. Supposons que sa maman arrivait à 10 enfants, dit tuons les autres qui ont venu. Je suis fatigué, j'ai trop fait d'enfants. On n'a qu'à tuer. Or, le libérateur de la famille était le 11e. Vous tuez des futurs présidents, vous tuez des futurs pasteurs, vous tuez des futurs cadres. Vous prenez ça, non, il n'y a pas l'argent. Vous dites, vous n'avez pas l'argent, mais vous couchez toujours ensemble. Vous dites, vous n'avez pas l'argent, mais vous écartez vos jambes. Vous dites, vous n'avez pas l'argent, mais vous êtes toujours dans les rapports sexuels. L'homme qui n'a pas l'argent reste tranquille. L'homme qui n'a pas l'argent reste tranquille. Aujourd'hui, c'est l'un de mes messages les plus puissants. Le message vient pour vous délivrer. Même s'il n'y a pas des gens qui vont appeler, je suis content parce que Dieu m'a donné ce message. Et ton 30e passage, tu me parles du bus de la mort. Sachez que ce n'est pas aujourd'hui et presse ce message. Je le connais depuis longtemps. Il dit réserve-le pour ton 30e passage. 1 mois à 30 jours. Alors, au 30e jour, prêche ce message.
Parce qu'on n'a pas l'argent. On ne sait pas comment on va manger. On sait pas comment, mais tu ne sais pas comment on fait, mais tu sais comment il faut aller dans l'hôtel pour coucher. Tu sais comment il faut faire pour te purifier, pour tuer les enfants. Arrêtez de tuer les enfants. Vous tuez les êtres humains. Normalement, dans un pays même, on doit dire celui qui fait avortement, lui-même aussi on le prend. On doit vous souillez vos mains, vous souillez vos vies avec ces avortements. Donc écoutez, il y a 3 types de meurtriers. Il y a ceux qui n'aiment pas les blancs, ceux qui n'aiment pas les noirs, ceux qui n'aiment pas les arabes, ceux qui n'aiment pas les métis, ceux qui n'aiment pas les juifs. Quelle que soit la race que vous n'aimez pas votre semblable qui a une tête, 2 mains, un corps, 2 pieds, comme vous êtes des assassins. La Bible dit celui qui n'aime pas est déjà un assassin. Vous êtes des criminels. Vous qui faites les avortements, vous êtes des tueurs. Maintenant, vous qui tuez les gens en sorcellerie, ou bien physiquement, avec les âmes physiques ou spirituelles, vous êtes aussi des assassins. Sachez que vous là-même, vous êtes assis derrière Satan. Ça veut dire quand il est en train de rouler là, vous êtes assis derrière lui. Vous êtes en route pour l'enfer. Après les meurtriers, Dieu dit, Apocalypse 21:8, les gens immoraux, la plupart de tous les auditeurs vont se retrouver dedans. L'immoralité, c'est ce qui est contraire à la morale. Comme un homme peut mettre fumer dans son ventre, la cigarette. Comme un homme peut se droguer. Comme un homme peut boire et puis vomir. Comme un homme peut se saouler. Comme un homme peut vivre dans les rapports sexuels sans être marié. Hébreux 4. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit respecté par tous les hommes. Car Dieu va juger 2 hommes. Les infidèles. Et puis les fornicateurs. Vous voyez? Ceux qui ne sont pas mariés. Les gens disent, mais montrez-nous c'est écrit. Montrez-nous c'est écrit qu'on doit se marier d'abord avant de coucher avec femme. Hébreux 13, verset 4. Dieu jugera 2 hommes. Les infidèles et puis les fornicateurs. Dans votre version, c'est les impudiques. Les impudiques, c'est ceux qui ne sont pas mariés qui ont les rapports sexuels. Tu vois, non? Donc, quelle que soit ta raison, non, le Seigneur comprend que c'est la femme qui est mariée. Le Seigneur comprend que c'est ma femme. Non, le Seigneur sait que c'est elle qui est mariée. Il n'a pas la laisser. Ce n'est pas une histoire de comprendre. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit respecté. On n'a pas dit que le concubinage soit respecté. On n'a pas dit que l'adultère. On dit le mariage. Que tous les hommes respectent le mariage. Et que les fidèles soient, et que les mariés soient fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc vous êtes dans le 3e groupe. Ce que vous faites, c'est immoral. Hein? Tu n'es pas encore marié, tu as des rapports sexuels. Adam et Ève, avant de coucher ensemble, la Bible dit l'Éternel Dieu les bénit. L'Éternel Dieu les bénit et dit soyez féconds. Toi qui t'as béni. Il y a plusieurs étapes du mariage. Fiançailles n'est pas mariage. Là, ça n'a jamais été mariage. Joseph était fiancé à Marie, mais n'a jamais couché avec elle. On dit il ne la connut pas. Toi, on ne t'a même pas fiancé, on couche avec toi. Non, ici dans sa maison, il est obligé de me toucher. Et si maintenant, tu te cognes et puis tu meurs. Dieu dit à Jean, écris ceci, mes paroles sont vraies. Même s'ils veulent, il ne faut pas, ils vont croire. Ce que je te dis d'écrire, ça va arriver. Et ce qui me plaît, ce n'est pas Jean qui est en train de citer. C'est ce que Dieu lui a dit d'écrire. Donc Dieu parle et puis il écrit. Dieu commence par les infidèles. Il prend les incrédules. Après, les lâches, les incrédules, les êtres abominables. Il est arrivé sur les meurtriers. Maintenant, il est sur les gens immoraux. Tu passes ton temps à fumer. Vous-même là, vous prenez fourneau, vous mettez bois dedans, vous allumez le feu. Tous ceux qui sont dans la maison vont sortir. Parce que la fumée va les piquer aux yeux. La Bible dit, vous ne savez pas que Dieu habite en vous. Que le Saint-Esprit habite dans votre corps. Que votre corps est la maison de Dieu. Comment vous pouvez mettre la fumée sur Dieu? Et il m'a dit, mais la fumée est esprit. On ne voit pas la fumée. On voit, mais on ne peut pas attraper. C'est comme ça. Dieu aussi, il est esprit. Ça le gêne. La plupart des nourritures qu'on offrait à Dieu au temps de Moïse, c'est la fumée. On préparait, puis la fumée montait. C'est comme ça que Dieu mangeait. On dit, Dieu respirait l'odeur appétissante de la nourriture de Noé. Quand il y a eu le déluge, quand Noé est sorti, on dit la fumée qui montait. Dieu a respiré. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne détruis plus la terre. Parce qu'il m'a offert de la nourriture. Dieu respire la nourriture. Si vous ne croyez pas que Dieu mange la nourriture, Dieu respire l'odeur. Et qu'est-ce que vous faites des fêtes de tradition? Vous mettez les foufous pour les génies. Ah, vous croyez qu'il y a des génies qui viennent, mais vous ne croyez pas que Dieu aussi se nourrit des choses. Donc vous devez sortir de l'immoralité. Les tatouages. La Bible dit, Lévitique 19, tu ne feras pas de dessin sur ta peau. Oh, le diable t'a emballé dans son but. Si tu meurs, tu t'es en enfer. C'est un message qui va vous déranger, mais ça va vous faire du bien. Parce que je veux que tu descendes. Moi-même, je me suis arrêté devant le bus. Ça arrive, mais je fais tout pour que ça freine. Parce que si ça m'a dépassé, tu as dépassé mon message d'aujourd'hui. C'est que toi, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus d'arrêt de bus. Si ce message ne t'a pas touché, c'est qu'on ne peut plus jamais t'arrêter.
tu t'en directement en enfer. Alors il a cité, il a dit les êtres immoraux, c'est quoi? Même les gens qui portent les habits déchirés. Vous vous levez comme ça un jour, vous portez un guide déchiré. C'est pas que ça vieillit sur vous, vous partez payer un nouveau déchiré. C'est quoi ça? Un jour Dieu m'a dit, mon fils, il a jeté eux tous en enfer. Ceux qui portent les habits décolletés, les femmes qui portent les habits, on voit les seins, les fesses, les nombrils. Comment une femme peut s'habiller, puis on sait qu'elle a mis ses livres rouges. Et puis c'est vraiment ses livres rouges. Comment on peut voir ton habit? Dieu m'a dit, les fous vont aller au ciel parce que les fous ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont comme les enfants. Je ne vais jamais condamner les enfants parce que les enfants ne savent pas ce qu'ils font. Donc les fous deviennent innocents parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les gens normaux, ils sont normaux. Ils ont leur esprit, leur tête sur leurs épaules. Comment ils peuvent porter des habits déchirés? Je répète, ton habit s'est déchiré sur toi. C'est différent des habits, mais un pépi s'est déchiré. Les bras Tarzan, un côté à manche, un côté à sein dehors. Quels sont ces vêtements de prostitution que vous portez? Si vous mourrez, vous allez en enfer. Quelqu'un dit, mais à vos habits, allez en enfer. Oui. Deutéronome 22:5. Une femme ne portera pas les vêtements d'un homme, ni un homme les vêtements d'une femme. Cela est en horreur. D'autres versions, cela en abomination. Quand il regarde ça, lui, Dieu, il cache sa figure. Il est étonné de voir des garçons se déguiser en femmes, les efféminés, les travestis. Vous qui dansez dans les coins strings, vous dansez si fait pour se dire tout ça là, vous partez en enfer. Ma soeur, mon frère, si tu m'entends, il faut sortir de là. Regarde, ce qui me plaît en Côte d'Ivoire, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Ça dit tout le monde doit connaître la loi de son pays. Toi aussi, je t'ai donné un grand secret. Voilà le lieu, la liste de ceux qui vont en enfer. C'est tellement simple. Tu prends Apocalypse 21:8, tu lis. Si tu ne te retrouves pas dedans, sache que tu vas au ciel. Si tu te retrouves dans un, sache que tu t'en en enfer. Tu es dans le bus de la mort. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, le thème c'est le bus de la mort. Ça dit c'est un bonyi. C'est un bus chargé de groupes de personnes. Il n'y a pas de 2014. Satan est leur père. La Bible dit c'est le père du péché. Lui, il s'en va en enfer. Et la Bible, le verset 8, Dieu disait, ce qui concerne les lâches. Les lâches, c'est quoi? C'est les traîtres, les hypocrites, les neutres. Ils sont ni d'un groupe, ni d'un... C'est les traîtres. Ils sont ni d'un groupe, ni d'un autre groupe. Ils sont au milieu. Personne n'a raison, hein, tout le monde a raison. Ils sont toujours au milieu. Après, les infidèles, c'est les mécréants. Dimanche, vous les voyez laver linge. Vous les voyez jouer ballon, regarder télévision, ils disent Dieu n'existe pas. Quand ils regardent les gens partir à l'église, ils se moquent d'eux. Il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est les incrédules. Eux, vous là, vous partez directement en enfer. Il n'y a rien à faire. Après ça, les êtres abominables, pédés, lesbiennes, ceux qui suivent le sexe de leur mari, qui lèchent les femmes, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui pratiquent la pornographie, la prostitution, le striptease, les femmes qui dansent sur le fer, les gens bizarres, vous sucez, vous partez dans l'anus de votre femme, on appelle ça la sodomie, vous vivez mal, vous dites c'est doux, c'est ça qui est bien, c'est ça la femme aime, mais c'est là le mari aime. Continuez. Le seul péché qu'il a fait quitter au ciel, et puis il est tombé, bouh, je suis venu voir, c'est la sodomie. Il les a brûlés, c'est un avertissement qu'il a donné pour dire, vous là, il n'y a pas vous brûler, mais il y a vous jeter cette fois-ci dans le feu, vous allez crier là-bas. Donc les êtres immoraux, vous qui êtes immoraux, vous qui vivez dans l'immoralité, là, les gens immoraux, là, c'est fumer, se droguer, se saouler, changer la couleur de sa peau. J'aime pas ma couleur, je change. Je porte des habits sexy, des habits mini, des habits provocants, tout ça là. Vous allez partir, les piercings, percer nez, percer. Vous êtes devenu passoire de sauce graine maintenant. Vous percez vos oreilles, vos nez, percez votre bouche, vos nombrils, d'autres percent leur sexe. Vous vivez dans le péché. Mon message d'aujourd'hui, là, c'est oh, je suis venu pour te sauver. Le frère Soumaël a encore en train de crier, yé. C'est un message pour vous délivrer. Vous devez arrêter ça. Hein? Vous devez arrêter ça. Les shows, les trucs inutiles. Attachez-vous à Dieu, vous vivrez. Après ça, après les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie. Ça, c'est le groupe de magiciens, charlatans, marabouts, féticheurs, rosicruciens, francs-maçons, illuminatis. Vous tous, vous êtes des magiciens. Vous touchez à la magie. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans d'autres versions, une femme qui pratique la sorcellerie. Ça veut dire que Dieu mélange et Dieu assimile la magie à la sorcellerie. C'est une forme de magie, c'est une forme de sorcellerie. Alors, tous ceux qui sont marabouts, tous ceux qui sont féticheurs, tous ceux qui sont sorciers, tous ceux qui sont mystiques, que ce soit Rose-Croix, franc-maçon, illuminati, si vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà, les magiciens, vous partez en enfer. Même ceux qui aiment les tours de magie, vous regardez seulement, vous aimez, vous payez pour aller voir. Vous partez en enfer. Après les magiciens, les adorateurs d'idoles, les adorateurs de statues, ceux qui se procèdent devant les images, les photos,
les bois, les statues, le soleil, la lune, les étoiles, ceux qui se procèdent devant les stars. Il y a des gens même qui se procèdent devant la télévision. C'est-à-dire, il y a prière. À cause de télévision, il manque la prière. À cause de télévision, il manque le film. À cause de télévision, il manque beaucoup de choses. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Et là, le Seigneur dit, Apocalypse 21:8, écrit ceci, voilà le boni, voilà le groupe, voilà le boron de ceux qu'il a jetés en enfer. C'est des mots que les Ivoiriens emploient, mais ça veut dire, voilà le bus, voilà l'engin de la mort. Tous ceux qui sont dedans iront en enfer. Tous ceux qui sont dedans seront jetés. C'est pourquoi ils appellent ça le bus de la mort. Quand tu as fini, il faut reméditer. Apocalypse 21, le verset 8. Voilà la liste des gens qui sont dans le bus de la mort. Qui est le chauffeur? C'est le diable. Et qui est le receveur? C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui, il s'en va à la mort. Il sait que son temps est arrivé. On va le jeter dans le feu. Même quand Jésus chassait les démons, il dit, Maître, es-tu venu pour nous punir avant le moment fixé? Donc le diable et ses amants savent qu'ils seront jetés. Mais toi, tu ne savais pas. Arrête d'être hypocrite. Arrête d'être traître. Arrête d'être neutre. Arrête d'être lâche. Arrête d'être infidèle, mécréant. Arrête d'être incrédule. Commence à croire que Dieu existe. Va à l'église. Donne ta vie à Jésus. Fais-toi baptiser. Paye une Bible et obéis. Sois rempli du Saint-Esprit. Et obéis à l'Esprit aussi. Être abominable. Arrêtez la pédophilie, la sodomie, le lesbianisme. Arrêtez la zoophilie, coucher avec les animaux, la masturbation, les viols. Arrêtez tout ce que vous faites qui est sale avec votre sexe. Arrêtez tout ce qui est abominable. Arrêtez ces choses-là. Dieu n'aime pas. Après ça vient les meurtriers. Vous qui faites avortement, quelle que soit la raison, on n'a pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, mais vous savez écarter vos jambes. Vous n'avez pas l'argent, mais vous savez coucher les femmes. Arrêtez de tuer les enfants. La Bible dit, Dieu dit dans l'Ancien Testament, dès qu'il y a un meurtre, parce que ce que vous faites là, ce n'est pas une grossesse, c'est un meurtre. Vous avez tué l'homme. C'est l'homme que vous avez tué. Il dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'ai vu, je te connais. Vous avez tué un homme. Il y a plein de bébés que vous avez tués qui vous attendent. On va voir si vous allez rentrer au ciel. Non, arrêtez les meurtres. Les meurtriers, c'est ceux qui tuent les gens en sorcellerie ou qui tuent les gens physiquement. Ils se réveillent un bon matin, ils s'en braquent, ils tuent les gens. Ça le plaît, il agresse les gens, ils tuent. Eux, leur place, c'est en enfer. Ou bien ceux qui sont racistes. Les blancs qui n'aiment pas les noirs qui n'aiment pas les blancs, les gens qui n'aiment pas les arabes qui n'aiment pas les juifs qui n'aiment pas, tous ceux qui n'aiment pas leur prochain, c'est des meurtriers. Ça dit que tu es déjà assassin. C'est comme Jésus dit, celui qui couche avec quelqu'un a déjà commis adultère. Mais moi, il dit, celui qui regarde seulement quelqu'un, il a déjà commis adultère. Je dis, bon, c'est faux. Il faut regarder toujours les gens mariés, les femmes mariées, il faut les désirer. Tu vas voir où tu vas aller. Il dit écrit ceci, quand mes paroles sont vraies, dites de confiance. Donc après, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles, tous ceux qui se prosternent devant les choses, les objets, les images, les bougies, les chapelets, tous ceux qui se prosternent devant les hommes, les stars, qui se prosternent devant les films, la télévision, les matchs. À cause de ça, ils ne peuvent pas aller prier. À cause de ça, ils ne vont pas à l'église. La chose devient une idole. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu dois aimer Dieu plus que ta femme, ton mari, tes enfants, plus que ta propre vie, ton papa, ta maman. Tu dois aimer Dieu. Tout ce que tu as à mettre devant, ça devient une statue. Tout ce que tu as à te prosterner devant, ça devient une statue. Dieu dit, tu ne donneras pas de baiser à ces statues. Tu ne les embrasseras pas. Car je suis un Dieu jaloux. Jésus est ton Dieu. Jésus dit, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Jean chapitre 4, 23, 24. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Alors Dieu s'adore en esprit et en vérité. Rangez votre vie, c'est la vérité. Esprit, parlez-lui dans le vide. Il est là. On vous jette dans bouche de poisson comme Jonas. Dieu est là pour vous faire sortir. On vous jette dans le feu comme Daniel. Dieu est là pour vous, comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu est là pour te faire sortir. On te jette dans la fosse au lion comme Daniel. Dieu est là pour te faire sortir. Jésus, pour ressusciter Lazare, il ne s'est pas prosterné devant bois. Il ne s'est pas prosterné devant les pierres. Il ne s'est pas prosterné devant les statues, devant les figures d'hommes, les images de femmes d'hommes. La Bible dit qu'il a levé les yeux vers le ciel. Il dit, Père, je sais que tu m'entends. Et je sais que tu m'entends toujours. Et il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Dieu est partout, il remplit l'univers. On n'a pas besoin de se le représenter. Alors, tous ceux qui se prosternent devant les statues, vous mourrez, vous partez en enfer. Vous tous qui aimez quelque chose, à cause de ça, vous ne partez pas à l'église. Non, il a regardé le film. Il paraît que ça a chauffé. Non, il a regardé le match. Aujourd'hui, là, ça a chauffé. Non, aujourd'hui, là, il a regardé le clip. Là. Non, aujourd'hui, là, il m'a regardé mon artiste. Je suis trop fan de lui. À cause de ça, tu ne vas pas à l'église. Tu meurs, tu vas en enfer. Dieu existe d'être le seul Dieu. Il doit prendre toute ton attention. Et la Bible termine par tous les menteurs.
tous les menteurs. Vous savez qu'un menteur, c'est un voleur. Un voleur, c'est un tricheur. Même quand on était petit, on dit un menteur, c'est un voleur c'est un tricheur. Donc, tous ceux qui mentent, qui volent, tous ceux qui sont malhonnêtes, marabouts, féticheurs, vous tous qui vous êtes retrouvés, sachez que vous êtes dans le bus de la mort. C'est ça que j'appelle le bus de la mort. C'est comme un bus qui a chargé, puis vous tous vous êtes montés, mais vous ne connaissez pas la destination. Vous partez en enfer, le diable va vous jeter dans le feu. Vous allez brûler. Un jour, j'ai prêché, je vais terminer, j'ai prêché à la morgue de Trècheville. Et ce jour-là, beaucoup d'hommes sont venus me féliciter pour mon message. Même le taximètre que j'ai pris dit, tu es l'un des seuls pasteurs qui m'a fait comprendre ça. Jésus disait en Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup d'hommes, surtout les pasteurs, au lieu de bien expliquer, eux, ils sont en train de dire que celui qui croit en Jésus ne meurt pas. Mais les païens, ils m'ont dit, hein, tu es le seul qui nous a expliqué ça. Quand on dit celui qui croit en Jésus ne meurt pas, mais il a la vie éternelle. Nous, on se dit que vous mourrez. Les pasteurs meurent, les prêtres meurent, les imams meurent. Tout le monde meurt. Même toi-même qui es là, tu vas mourir. Mais pourquoi on dit qu'il ne meurt pas? En réalité, les pasteurs n'ont pas compris. Il y a un lieu que Dieu appelle la mort. C'est l'enfer. Regardez ce qu'il dit, hein, Apocalypse 21:8. En ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs. Écoutez, vous allez entendre. Leur place sera dans le lac brûlant de feu. C'est la deuxième mort. Donc Dieu appelle l'enfer la mort. La même manière qu'on ne te voit plus sur la terre, tu seras jeté là-bas pour toujours. Donc quand Jésus disait, celui qui croit en son Fils unique ne meurt pas, il ne parlait pas de la mort physique, il parlait de cette deuxième mort dans laquelle, si tu te retrouves dans le bus de la mort, tu seras jeté. Et le taximètre m'a dit, tu es le seul qui m'a fait comprendre. Sinon, moi, je ne comprends pas les chrétiens. Il dit, celui qui croit en Jésus ne meurt pas. Non, ce n'était pas de cette mort. Regardez la phrase de Dieu. Il sera jeté là-bas, c'est la deuxième mort. Pourquoi on dit deuxième? Parce qu'il y a une première mort. La première mort, c'est celle qu'on te met en Williamsville, dans un cimetière. C'est de ça là que Dieu disait première mort. Mais pourquoi il dit deuxième mort? Tous ceux qui seront jetés en enfer, Dieu appelle l'enfer la seconde mort. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quoi? Vous tous qui vous retrouvez dans ce qu'elle a dit, vous serez jetés dans la deuxième mort. Sinon, pourquoi? Moi, je me sanctifie, mais il va mourir. On va m'enterrer. Donc, quand on disait le salaire du péché, c'est la mort, on ne parlait pas de cette première mort. Aujourd'hui, Apocalypse vient de vous délivrer. Ils seront jetés dans le lac brûlant de feu, qui est la seconde mort. Mon frère, moi, il est parti. Mes os, ma chair, les bêtes vont peut-être manger mon corps. Mais ce n'est pas de cette mort que Dieu parlait. Il parle d'une deuxième mort. C'est un lieu où on souffre pour toujours. On crie pour toujours. Il n'y a de repos ni le jour, ni la nuit. On pleure, on regrette sa vie. Les si je savais remplissent l'enfer. Jésus, donne-moi un temps pour me repentir. C'est trop tard. Pendant que le prophète Bise prêchait, pendant que l'apôtre des nations prêchait, tu devais arrêter de te masturber. Tu devais arrêter de coucher un garçon sans être marié. Tu devais arrêter de coucher une femme sans être marié. Tu devais arrêter de vivre dans l'homosexualité, dans la sodomie. Tu devais arrêter de sucer le sexe de ton mari, ni de lécher ta femme. Tu devais arrêter d'être pédé ou lesbienne. Tu devais arrêter de fumer. Tu devais arrêter de te saouler. Tu devais arrêter de te tatouer, ni de changer la couleur de ta peau. Tu devais arrêter de porter des habits sexy pour séduire les gens. Ça te plaisait quand tu passes et puis les gens te regardent. Tu devais arrêter de mentir, de voler, de te prosterner devant les statues, les images, les choses, les objets. Tu devais arrêter de voler, de tuer. Tu devais arrêter de faire avortement parce que tu as tué plein d'enfants. L'esprit est là-bas, ça crie vengeance. Leur sang demande de les venger. Tu devais arrêter de commettre le mal. Tu devais arrêter de rester à la maison pendant que je t'attends. J'ai dit, tu as 6 jours pour travailler. Le 7e jour, tu dois venir me dire merci. Tu sanctifieras mon jour. Tu devais arrêter de prononcer mon nom en vain. Tu devais payer ta dîme. Tu devais arrêter toutes ces bêtises. Mais voilà que tu es dans le bus de la mort. Mon serviteur a tout fait pour que tu descendes à l'arrêt. Il a prêché ce jour-là. Tu l'as entendu, mais tu n'es plus dans le bus. Parce que tu as préféré continuer. Tu n'es pas descendu. Même si le diable roulait avec toi, tu devais casser la fenêtre pour descendre. Mais tu as trouvé que ce qu'il disait, c'est une parole. Bon, en continuer, c'est la vie. Voilà où tu te retrouves en enfer. Et ce jour-là, les gens du funérail et le taximètre, ils m'ont remercié. Ils disent, c'est maintenant on a compris. Donc la mort que Jésus parlait, ce n'était pas la mort, première mort, où ton corps est mort. Mais il parlait de la deuxième mort. Ils seront jetés dans les temps de feu.
c'est la deuxième mort. Je vais prier pour tous ceux qui veulent se repentir. Je vais demander pardon à Dieu. Il nous a donné le pouvoir de pardonner. Il dit en Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, 20, quand vous lisez, il dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils recevront le pardon. Ceux à qui vous les maintiendrez, leurs péchés leur seront maintenus. Alors mets ta main sur ton cœur. Si tu t'es retrouvé dans le bus de la mort, tu t'es retrouvé parmi les traîtres, les lâches, tu t'es retrouvé peut-être dans le deuxième groupe, les infidèles, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne vont pas à l'église, qui n'obéissent pas à Dieu ni aux autorités du pays. Les êtres abominables, les PD, les lesbiennes et les autres, ceux qui font ce qui est sale, qui sucent, qui vont dans l'anus, tout ça là, tout ce qui est sale, les meurtriers, ceux qui n'aiment pas leurs frères, leurs prochains, leurs voisins, les meurtriers, ceux qui tuent les gens en sorcellerie, ceux qui tuent les gens aussi physiquement, les braqueurs, les assassins, les brigands, ceux qui piquent les gens, qui les tuent, et les âmes blanches, les âmes physiques, les âmes spirituelles, et puis aussi ceux qui font les avortements, vous êtes les meurtriers. Il y a aussi les gens, les gens immoraux, vous qui fumez, est-ce que tu n'es pas dedans? Vous qui vous saoulez, vous qui changez la couleur de vos peaux, les piercings, les habits déchirés, vous aussi qui couchez avec garçons et femmes sans être mariés, vous qui trompez votre femme et votre mari, en tout cas vous qui vivez dans l'immoralité, ce que vous faites n'est pas bon. Vous aimez les lieux de plaisir, les lieux de débauche plus que Dieu. Vous mourrez ou partez en enfer. Ceux qui pratiquent la magie, les mystiques, les sorciers, les magiciens, même vous qui regardez Sikh, vous aimez beaucoup les magies, les tours des magies. La Bible dit, Paul dit à Timothée, ne participez pas au péché des autres, toi garde, toi pur. Vous mourrez, vous partez en enfer. Les magiciens, les sorciers, les mystiques, quels que soient ceux qui sont dans les loges, vous mourrez, vous partez en enfer. La vraie religion, c'est d'obéir à la parole de Dieu, en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Se faire baptiser d'eau au nom de Jésus et recevoir l'Esprit. C'est ça la vraie religion. Obéir à la parole de Dieu, la Bible. Les adorateurs d'idoles, vous qui vous prosternez devant les objets, les hommes, les choses, les films à la télévision, les matchs. Comme un match peut t'empêcher d'aller prier Dieu. Je ne suis pas venu parce que je lavais mon linge. Je faisais réunion de famille. Je ne suis pas venu parce que mon artiste préféré est en train de chanter. Tout ce que vous mettez devant Dieu devient une idole. Vous mourrez, vous partez en enfer. Et tous les menteurs, un menteur c'est un voleur c'est un tricheur. Vous tous qui mentez, qui volez, même si tu mens petit même, tu mens, tu ne te répands pas, tu t'en en enfer. Et Dieu dit, ils seront jetés dans le lac brûlant de feu. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te demande pardon. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Que ton sang me lave et me purifie de tout péché. Aujourd'hui, j'ai entendu la vérité et je me suis retrouvé dans le bus de la mort. Seigneur, je te demande pardon. Que ton sang me lave et me purifie de tout péché. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, enlève-moi du bus de la mort. Moi-même, je descends à partir d'aujourd'hui. Je vais changer de comportement. Seigneur Jésus, délivre-moi, guéris-moi, bénis-moi, sauve-moi, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, que ta parole pénètre mon cœur, que la crainte de ton nom m'anime. À partir d'aujourd'hui, je veux sortir du bus de la mort. Et je sors du bus de la mort. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Maître, mon Roi. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, je te suis. Et à partir d'aujourd'hui, je te sers. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je vais prier pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Seigneur, je te les remets. Certains sont sincères, certains ne sont pas sincères. Mais je prie pour ceux qui sont sincères. Pardonne-leur leurs péchés, que ton sang les lave, que ton sang les purifie. Conduis-les à la vie éternelle. Sauve-les et fais-les voir ta gloire. Seigneur, délivre-les. Guéris-les, bénis-les et sauve-les. Je te demande pardon. Pardonne-leur pour tous leurs péchés, quel que soit le péché abominable. Pardonne-leur. Si vraiment ils veulent changer, ils veulent se repentir. Glorifie ton Saint-Nom. Enlève-les du bus. Que ta main du Saint-Esprit les enlève et les empêche d'aller en enfer. Car le chauffeur de ce bus, c'est le diable et le receveur, c'est le péché. Quiconque pêche ira en enfer. Il sera jeté en enfer. Oh Seigneur, ne les laisse pas aller dans la deuxième mort. Là où il y a les pleurs, les grincements des dents. Sauve-les et conduis-les à la vie éternelle. Je prie pour tous les malades qu'ils soient guéris. Pour tous les possédés qu'ils soient délivrés. Je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent. Que Jésus-Christ, la lumière de l'évangile, la lumière divine du Christ, pénètre votre cœur, votre âme et votre esprit, votre corps.
Au nom de Jésus, car à partir d'aujourd'hui, vous sortez du bus et vous commencez à obéir à la parole de Dieu. Je scelle vos prières et la nôtre et la mienne dans le sang de l'agneau. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le bus de la mort, mais vous êtes dans le bus de la vie, le bus de la sainteté, le bus de la consécration, le bus de la vie rangée, la vie sexuelle rangée, le bus de l'amour de Dieu, le bus de la lecture de la parole, de la méditation de la parole, le bus du baptême au nom de Jésus par immersion. Vous êtes en route pour le ciel. Dites Amen et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. On dit 7 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Ouais. Enfin, le message a été délivré, le bus de la mort. Waouh, waouh, waouh. Le message, il est fort, le message, il est poignant, le message a touché le cœur des enfants de Dieu à l'écoute de cette émission. Même si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est sûr que cette prédication a touché une partie de ton corps, une partie de ton esprit. 05 64 78 32. 05 64 78 32. Là, nous tous on s'est sentis concernés dedans. Voilà. C'est pas appelé que c'est vous seulement. Même moi, je me suis senti concerné dedans. Voilà. Alors, donc, c'est maintenant qu'il va falloir se repentir et faire face à notre Seigneur pour lui demander pardon. On vous attend au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Si quelqu'un appelle, que lui le converti. Il a bousculé toute la tête. On peut lire le message. On va attendre 3 minutes. S'il n'y a pas d'appel, on va lire ce qui nous va apporter les sujets de prière. Elle continue d'appeler. Moi je sais en qui j'ai cru. Tous les messages ici parlent du message. Merci pour le message. Merci pour le message. Hey. Alpha et l'Omega. Allez, voilà, nous avons la première réaction. Auditeur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, Coco. C'est quel nom? Je vais Michel Keki. Ah, papa Keki, comment ça va? Ouais, ça va bien, et vous? Oui, ça va à merveille. Ok, c'est un bonsoir spécialement pour toi. Merci, papa. Merci, papa. Que la main de Dieu est pour toi, Jacques, est venu. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Ok. papa. Que la grâce de notre Seigneur surabonde dans votre vie. Je dis bonsoir. Faites-moi. Bonsoir, mon service. Il y a pas Oui, de- bonsoir papa, sois béni. Un coucou à maman et aux enfants, soyez bénis. Soyez bénis. Avant de le dire. Oui, à vendredi. Et oui, voilà. En tout cas, le prophète l'a dit que ceux qui vont appeler sont véritablement les vrais convertis. On vous attend, un peuple de Dieu. Quelqu'un appelle ici. Au 05 64 78 32. C'est sur les 05 64 78 32 qu'il faudrait appeler. On vous attend, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans 10 minutes. Ça sera la fin de cette émission. En tout cas, je crois que c'est le moment d'appeler pour qu'on puisse confier notre vie entre les mains de notre Seigneur par le canal de l'homme de Dieu, le prophète Bis. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous nous appelez de quelle commune? Je vous appelle du programme de quoi, monsieur Bernardin? Monsieur Bernadette, vous avez écouté la prédication? Oh, vraiment, je suis touché. Ouais. C'était vraiment fort. Mhm. C'était très, très, très fort. Oui. J'ai les larmes aux yeux parce que je me suis retrouvé là-dedans. Amen. Dans le bus de la mort. J'ai tenu papa Oui. pour vraiment révéler la confiance. Hmm. Le bus de cette mort-là, c'est vraiment un bus de la mort. Nous allons vraiment appuyer sur l'arrêt Oui. pour que ce chauffeur se regarde. Il n'a qu'à s'arrêter. Oh, ça montre que tu as compris le message. Ça me touche, ça me touche. Vraiment, papa, soyez béni. Amen. On rend toute la gloire à Jésus. S'il ne veut pas s'arrêter, on saute par la fenêtre. Non, même si on n'a pas pu sauter, en tout cas, pour brûler le bus là. En tout cas, le bus, non, en tout cas, le bus, il faut qu'on le brûle. Hein. On le brûle trop.
Non. Le plus, il faut qu'on le groupe, tout le monde descend. Ok, Ça a merci. béni, ça a Wow. béni. Papi, le message est fort. Amen. Le Gloire à message est Jésus. fort. Je rends Vraiment, toute la gloire. on va le dire sincèrement. Il a force. Pourquoi c'est ici? Appelez sur le 05 64 78 32. Voilà. C'est le seul contact sur lequel vous devez appeler. En tout cas, c'est un message qui est fort. Allô? Allô, prophète, soyez béni. Amen. En tout cas, le message a été vraiment édifiant. Oui. Je suis M. Yavo, Monsieur Yavo, de quelle commune? de la Riviera Palmeraie. Oui. Je viens de la rédiger. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur Gloire à Amen. Jésus. pour l'inspiration qu'il lui a révélée. Amen. Bus de la Que mort. Dieu vraiment nous aide à pouvoir abandonner Oui. tous ces mauvais actes-là et qui nous sauve de la Amen. seconde mort dans le nom de Jésus. En tout cas, tu as compris le Qui message. C'est bénisse bien. son serviteur et son ministère Amen. et qui fasse prospérer l'œuvre de ses mains dans le nom de Jésus. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Gloire à Voilà, que Jésus. l'homme de Dieu prie pour moi. Oui. Voilà, pour que la gloire de Dieu se révèle dans ma vie et que tout ce qui est blocage aussi Oui. soit levé, en particulier les blocages financiers. Ok. Que la main du Seigneur soit sur vous et que Amen. le Seigneur vous démontre qu'il est fidèle. Soyez bénis. Amen. 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 Merci de nous avoir appelé, Monsieur Yavo. Alors, je le disais tantôt, le message il était fort et le message demeure fort. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de l'écouter, vous irez sur la page Face du prophète Biz pour réécouter ce message et aussi rappeler aux auditeurs que ce message est disponible sur CD afin de pouvoir écouter. Allô? Bonsoir, papa prophète. Bonsoir, c'est quel nom? C'est Kofi Michel. Voici Michel de quelle commune? Rachel. On vous écoute. Vous avez écouté le message, hein? Lui, vraiment, c'est trop fort. Et je demande que le prophète, il prie pour moi pour que vraiment moi, je sois une bonne servante de Dieu. Amen. Que je sois dans la révélation comme lui. Amen. Parce que vraiment, moi, j'aime sa manière de dire la vérité. Amen. Que le Seigneur l'accompagne partout où il va. Gloire à Jésus. Que Dieu donne longue vie. Amen. Afin qu'il ramène les âmes perdues à Dieu. Gloire à Jésus. Vraiment, merci papa. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie et tous ceux qui ont écouté. Je crois que c'est un bus qui n'est pas encore arrivé à destination. On peut sauter, on peut pincer les punais, on peut se battre avec le chauffeur pour sortir. Parce qu'il n'est pas encore arrivé au terminus. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Sois bénie. La grâce de Dieu avec toi. Alors, je le disais, hein, papi, c'est la première fois d'attendre ce message. Le message, il est fort. Et je ne suis pas seul. C'est maintenant que les réactions vont... Allô? Allô? Oui? Ouais. Bonsoir, monsieur. Prophète dit, je te dis merci infiniment. Je vois un message poignant, un message puissant. Gloire à Jésus. Allô? Oui, On allô? t'écoute, on On vous t'écoute. écoute. J'ai tenté ce message, tout jeune doit avoir ça même auprès de lui en version audio, que tout le temps doit écouter. C'est là. Le CD sera là. Celui qui veut, il appelle le frère Smaïla Kwaku, il aura la vidéo et l'audio. C'est là. C'est un message. Allô? Que Dieu te bénisse. Allô? Bonsoir, madame. Votre nom et vous nous appelez de quelle commune? J'appelle la rivière, C'est quel nom? Madame Soro. Madame Soro. Oui. On vous écoute. Nous, j'ai été touché par le message, après qu'ils m'ont pour les blocages financiers, que j'ai mon fils qui fatigue. Par rapport au vice de ce secteur, je vais le prophète pour moi. Que la main du Seigneur soit sur toi et que tout ce qui est vice qui fatigue ton fils, qui se retrouve dans le bus de la mort, le quitte. Puisque tu as demandé la prière, que le Seigneur ait pitié de ton fils, que le Seigneur ait pitié de ta situation, qu'il la change. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Oui, oui. Alors 05 64 78 32, 05 64 78 32. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom
nous appelez de quelle commune? Je m'appelle Apatia Okofede. Et je vous appelle de Fouvon. On vous écoute. Ok. Merci pour le prophète 10. Parce que le message qu'il a envoyé, ça m'a trop touché. Ça m'a touché le Gloire cœur. à Jésus. Et je le remercie. Gloire à Et Jésus. ce qu'il a fait. Que Dieu passe sur lui pour nous dire toujours la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Oui, parce que je me suis retrouvé dedans. Aïe, J'ai aïe, aïe. une âge de 18 ans, je suis pas encore grande. Mais comme je suis retrouvé dedans, je veux que si ce camion qui Ce bus de la mort. le but de la mort, qui je suis retrouvé dedans, que le fait n'a qu'à percer, c'est ce qui me sort. Amen. Au nom de Jésus. On rit, mais c'est la vérité. Non, c'est vrai, oui. Dieu m'a dit à ton 30e passage, prêche. Je crois que le mercredi prochain, invitez beaucoup d'hommes à réécouter. Je serai là pour prier pour vous, mais on va remettre le message. Quand ça va finir, je vais prier. Parce que si ça fait du bien aux gens, il y a beaucoup qui aimeraient réécouter. Donc le mercredi prochain, je serai là. Et puis on va remettre le message. Quand ça va finir, je vais prier pour vous. Amen. En tout cas, attachez-vous à Dieu, soyez bénis. Allô? Allô? Oui, alors? Bonsoir, monsieur, votre nom? Oui, c'est ça, je vous appelle de Riviera Faya. Riviera Faya, c'est quel nom? C'est le frère Max. Le frère Max, on vous écoute. Oui. Peut-être le message qui est prêché ce soir de votre maman, c'est vrai que je suis chrétien. Oui. Je me suis retrouvé d'une part. Et je demande en même temps au prophète de prier pour moi. Oui. Que ma condition va changer. Parce que face à plusieurs promesses, le Seigneur, je me retrouve toujours dans le... Vraiment, au contraire, face à la promesse. Je sais pas, je n'arrive pas... Il n'y a pas de problème. Que la main du Seigneur d'abord te fasse sortir du bus de la mort et que tes sujets particuliers à toi soient exaucés. Que la main du Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu te fasse voir sa lumière. Sois béni et que ton sujet de prière soit exaucé. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Soyez bénis, cher ami. Le bus De la mort. Waouh. Apocalypse 21:8. Waouh. Le message, il est fort. Invitez beaucoup d'hommes à réécouter le mercredi prochain. Le message, il Je est serai fort. là. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Auditeur, bonsoir. Allô? Non. Allez, voilà, papi. Oui. On retient quoi de la prédication? On prend la dernière réaction. Allô? Allô? C'est quel nom et vous nous appelez de quelle commune, monsieur? Oui? Merci au nom de Dieu pour la raconte. Oui? Donc, de l'écouter, j'étais en train de penser ce que je disais comme ça, que mais est-ce que le pasteur ne va pas prêcher le message de sanctification? Parce que la sanctification, quand elle est prêchée, Oui. ça libère même, ça délivre seul, tu te détruis seul, tu vas dans le péché, là, tout vient te bénir. Donc, vraiment, c'est un message qui est tellement bienvenu. Et je dis que le message est tellement, ça a été inspiré, quoi. Donc, que Dieu le bénisse. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ils vont ensemble, les prières de libération et tout ça. Même dans les prières de sanctification. Si on est dans le péché, quand on va y prier pour nous, on est délivré. On a été libéré des sorciers qui sont dans le péché, mais on va les prochains important. Tout à fait. Tu as tout dit. Il n'y a rien à dire. Ce que tu as dit, tu as tout dit. Amen. Les hommes de Dieu qui prennent la sanctification sont là en Côte d'Ivoire. Et encore le pays est devenu. Donc, vraiment, Dieu va passer par eux pour le réveil. Amen. On a que Dieu le bénisse. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci pour votre contribution Gloire à à cette émission. Je crois qu'ils sont très nombreux à voir, mais comme le message a pris 1h15, près de 15, voilà. D'accord, donc ce qui est sur papier, Voilà. on va aller... Je promets que le mercredi prochain, comme c'est un message révélateur, comme le frère a dit, c'est bien de parler de voyage, travail, et puis on vit dans le péché, on ne voit rien.
Donc comme il a dit, et puis je crois que c'est inspiré de Dieu, on va remettre le message. C'est-à-dire je viens, je m'assois, on cause d'abord, on met le message, on laisse le témoignage de ma fille, on met directement le message pour avoir plus de temps, plus d'appels et on va prier. Donc demandez à ceux qui n'ont pas pu enregistrer d'être connectés. Il y a le bus de la mort. Dites-leur que même s'ils ne veulent pas écouter, ils sont déjà dans le bus de la mort. En écoutant, au moins, ils peuvent demander arrêt pour descendre. Si Satan ne veut pas garer, ils vont sauter par la fenêtre. Moi, avant, je fumais, je vivais dans l'impudicité, dans l'adultère. Les films porno nous avaient gâtés. C'est après Dieu m'a dit non. Voilà des choses qu'un chrétien fait. Et voilà des choses qu'un chrétien ne fait pas. Et mon Dieu, je ne tiens pas compte de je ne savais pas. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas une histoire de dire non, je ne savais pas. Tu devais savoir que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, ce qu'on retient, le chauffeur du bus de la mort, c'est le diable. Le receveur, lui qui prend le ticket, c'est le péché. Et tous ceux qui vivent dans le péché, ils sont dans le bus de la mort. Jésus seul peut te délivrer. Crie à lui de toutes tes forces. Commence à faire des séries de jeûnes. Il y a des choses qui vont te laisser seul quand tu as commencé à t'approcher de Dieu. Quand tu as commencé à prier les choses, surtout les péchés sexuels qui sont difficiles à laisser, ça va te laisser quand tu as commencé à te sanctifier. N'oubliez jamais, le seul péché qu'a fait Dieu est quitter au ciel pour descendre, c'est la sodomie. Et aujourd'hui, on dit non, c'est chic. Or, Dieu même est descendu pour dire, elle est brûlée. Parce qu'il ne pouvait jamais croire que l'homme allait aller dans la niche. À plus forte raison, l'homme laisse la niche, il va dans la bouche pour mettre le sexe. Vous comprenez combien de fois c'est l'abomination. Donc nous devons ranger notre vie sexuelle. Nous devons nous mettre en règle. Je crois qu'à 90%, si ton sexe est réglé, tu es déjà en route pour le ciel. L'un des péchés qui va conduire l'humanité en enfer, c'est le péché sexuel. Voilà, je crois que je serai là mercredi avec le frère Soumaïla Kwaku pour débattre un peu et puis remettre le message. Dieu va vous bénir. N'oubliez pas la veillée du vendredi. Ce vendredi, vous aimez la vérité, je suis le premier orateur. Comment si bien sud, derrière la pharmacie Béthanie, à 100 mètres de la Pinasse, nous sommes en haut. La veillée est vendredi 20, c'est-à-dire demain vendredi 20 octobre 2017, de 21h à l'aube. Et le dimanche, je serai à Yopougon comme orateur principal. On a une église à Yopougon, cité Aboulaye Diallo, villa 140. Soyez bénis. C'est moi qui prêche à Yopougon. 9h midi, cité Aboulaye Diallo, villa 140. Que Dieu bénisse le directeur de la radio qui m'a permis de donner le message ultime. Je crois que c'est le meilleur message de tous mes messages. Que Dieu bénisse le frère Soumaïla Kwaku qui a toujours cru en moi depuis le premier jour où je suis venu dire je vais prêcher. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son mariage. Il n'a qu'à savoir que les lions sont prêts pour son mariage aussi, pour le soutenir. Donc que Dieu bénisse tous les chers auditeurs. Il y a la veillée vendredi, dimanche je serai à Yopougon aussi. Et puis on se retrouve le mercredi pour en débattre. Dites à beaucoup d'hommes d'être connectés. Ça va les faire du bien. Que toute la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Lui seul. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. 05 64 78 32. 05 64 78 32. Vous avez le 01 48 47 54. 01 48 47 54. Le 08 01 65 07. 08 01 65 07. 01 48 47 59 05 64 78 32. Que la grâce de notre Seigneur soit à votre partage. Soyez bénis et à mercredi prochain. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film, et puis on veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève. Amen. Si depuis on tue les gens de ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir. C'est parce que tu vas te marier. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que tu seras élevé. C'est parce que tu seras béni. Amen. En tout cas, nous l'arrêtons aujourd'hui. Nous l'arrêtons aujourd'hui. Nous l'arrêtons aujourd'hui. En tout cas, oui. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Oui. Mais les gens vont se manifester. Ils vont monter. Ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, oui, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent, Yako. de la sorcellerie, Yako. du célibat, de la stérilité, des problèmes du foyer, de la pauvreté, des échecs, En tout cas, du chômage, il n'y a pas de des problème. maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique a une forte. Il est là. Amen. Je refuse ma situation. Hey. Si je refuse ma situation. C'est ça. Si je refuse ma situation.
tout cas, tu es sauvé. Ce péché-là, ça fatigue les gens. Moi aussi, pasteur, j'entends beaucoup de filles qui disent que leur mari dit, si elle ne fait pas ça, lui, il va la laisser. Or, c'est le seul péché qui a fait descendre Dieu. Il est quitté au ciel, il dit, attends, il est venu voir. Parce que Dieu ne peut pas accepter ça. Donc, je vais prier pour vous. Vous gardez mon contact. Un bon jour, on va se voir. Vous appelez de quelle commune? Vous appelez de quelle commune? De Makori. Il n'y a pas de problème. Ce vendredi, la veille a commencé à l'église. Si vous pouvez, faites un tour là-bas. Ça va vous faire du bien. En tout cas, que Dieu vous protège et que Dieu vous donne un bon mari sanctifié. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 78, 32, plus 225, 01. Je prenais mon premier message, le premier jour, elle prêchait toi ici. Je prenais ça comme le meilleur, mais il est venu effacer tous les messages. C'est-à-dire, je souhaiterais que le mercredi prochain, on fasse le récapitulatif de ce message-là, puis de continuer avec l'acte. C'est-à-dire? C'est pas, vraiment. Wow. Non, le message, il était pour ça. Oui, gloire à Jésus, apôtre des nations. Amen. Ah, amen, amen, amen. On dit quoi, maison? Ouais, amen. Moi, ça a touché tout le monde m'appelle là, tout le monde veut sortir du bus. Tout le monde veut sortir du bus. Tout le monde. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. C'est un message que j'ai à longtemps, mais j'ai l'impression que Dieu voulait que je donne ce message aujourd'hui à mon 30e passage. Jésus a commencé son ministère quand il avait 30 ans. Voilà. La Bible dit qu'il avait environ 30 ans. Donc c'est comme si c'est maintenant même que je commence. Voilà. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Les gens sont secoués dans leur maison là-bas. Le Saint-Esprit est en train de les secouer. En tout cas, la main du Seigneur est là. Gloire au Seigneur. Ok, sois béni, mon fils. Bien des choses à ta femme. Ça dit ça, là, vraiment, ce message-là, il va falloir le dupliquer en plusieurs exemplaires. Partout passé là. Ouais. Non, ça arrivera au revoir. Le bus de la mort. Je sais que sur Facebook, on s'est demandé, il va dire quoi. Ouais. Même le prophète Valérie Biachon, un ami pasteur, il dit, hein? Il a écrit en bas, hein? Le bus de la mort. Non, c'est fort, ça c'est moi. C'est Dieu, c'est la vérité. Tu ne peux pas prêcher ce que toi-même tu es dedans. C'est des choses qu'on a arrêtées. Le diable nous a mis dedans, on a regardé pour nous, on a trouvé que c'était ça l'amour. Quand Dieu nous a pris d'arrêter ces bêtises-là. Voler, excuse-moi, j'arrive. Voler m'a pas fait descendre. Allô? Sodomie m'a fait descendre. Allô? Wow. C'est pas important que tu aies ici là. Vraiment. Je vous aime. C'était le 30e passage. Aujourd'hui est le 19 octobre. Le jeudi 19 octobre 2017. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Toute la gloire à Dieu. Voilà. Que ce message fasse son effet. Convertisse les nations. Pour la gloire du Père au nom de Jésus à l'Esprit. Amen. 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 Shalom à vous tous. Je vous aime. Shalom. Shalom.